Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment faciliter les exercices à poids de corps. C'est une question qui est pas mal revenue sous certaines vidéos, comment rendre les pompes plus faciles, comment faire les squats ou tout ce qui va être exercice de tirage à poids de corps. Avec l'élastique, c'est facile d'ajuster, à poids de corps ça va être un peu plus compliqué, il va falloir un peu d'imagination pour trouver les exercices qu'on va pouvoir adapter, comment les remplacer, comment les modifier. Donc dans cette vidéo on va voir comment faciliter les principaux mouvements, que ce soit mouvements de poussée comme les pompes, mouvements de tirage et tout ce qui va être bas du corps aussi. On va justement commencer bas du corps. Si tout ce qui va être squat ou fente, c'est trop difficile, premier truc qu'on peut faire, ça va être de limiter l'amplitude. On descend un petit peu moins bas. Pour ça, soit on la limite, on arrive à voir où on descend, on limite comme ça. Autre option, ça va être de pouvoir avoir une chaise, un banc, on s'assure que ce soit bien calé. On descend jusqu'au banc, dès qu'on touche, on remonte. Ça va nous permettre de limiter l'amplitude de cette manière-là. Si c'est trop facile, on prend un point un petit peu plus bas. Ça peut être des coussins ou un canapé qui est un peu plus bas, une table basse solide, où on peut venir aller chercher du coup un petit peu plus bas. Et à chaque fois, ça va nous servir de repère pour savoir à quel endroit nous arrêter. Et si on est entre les deux, on va pouvoir surélever les pieds. Hop. Par exemple, tout ce qui va être squat pistol, quand on s'entraîne pour les faire à une jambe. Souvent, on n'arrive pas à descendre jusqu'en bas dès le départ, donc le banc peut nous aider à gérer l'amplitude. D'un côté et de l'autre. Voilà, le banc va pouvoir nous aider. Et si par contre, après le ballon, ça va être trop bas, si j'arrive pas à aller, bon j'y arrive, mais si j'y arrivais pas, qu'il me fallait un entre-deux, je peux surélever le pied pour pareil rajouter un petit peu d'amplitude. Je vais pouvoir descendre et remonter comme ça. Pareil pour les fentes, si on veut limiter l'amplitude sur les fentes, on utilise quelque chose qui n'est pas forcément très haut. On va pouvoir descendre et limiter l'amplitude comme ça. Plutôt un coussin, ça évitera de s'éclater le genou sur quelque chose de dur. Et voilà, ça va nous permettre de limiter l'amplitude. Ça, c'est la première option pour les squats, la première astuce avec de limiter l'amplitude. La deuxième, on va pouvoir se délester, utiliser les bras. Par exemple, on peut prendre, moi j'ai des poteaux dans la salle donc j'en profite, mais ça marche aussi avec les passages de porte. On va pouvoir se tenir en le faisant. Le poteau, le passage de porte, le fait de se tenir, ça va nous permettre d'alléger un petit peu le corps s'il faut avec les bras, mais aussi de pouvoir bien maintenir la bonne position. Ça va nous permettre de nous équilibrer. On va pouvoir ajuster les squats comme ça. Pour tout ce qui va être tirage, par exemple, si on n'arrive pas à faire les tractions, au départ, on peut venir avec une barre un petit peu plus basse et on va pouvoir venir céder légèrement des pieds. Le but, c'est que ce soit les bras qui fournissent 90% de l'effort et que les jambes rajoutent que ce qui manque. Pareil, si on est un petit peu plus bas sur les tirages, en fonction de comment on place en fonction de comment on va placer nos pieds, on va pouvoir céder. Là, la version complète du tirage inversé, ça va être jambes tendues où on est sur les talons. Là, on ne peut pas céder des pieds. On peut fléchir les pieds et les jambes. Et on va pouvoir, déjà ça va nous faire un petit peu moins de poids à tirer comme on va avoir du poids qui repose sur les pieds. Et on va pouvoir céder légèrement des jambes. Mais encore une fois, le but, c'est que ce soit les bras qui fassent la majorité de l'effort et les jambes rajoutent que ce qui manque. Donc là, ce point-là, cette astuce-là, elle est aussi valable sur les dips. Par exemple, on va reprendre le banc pour les dips, version complète pour les dips sur le banc, c'est jambes tendues. Si c'est trop difficile, on fléchit les jambes, ça fait déjà moins de poids à soulever à chaque fois. Et si c'est encore trop difficile, les jambes vont pouvoir pousser légèrement. Mais le but, c'est encore une fois que ce soit les bras qui fassent la majorité de l'effort et que ça ne devienne pas un exercice de jambes. Donc voilà pour ce qui est tirage et jambes. Maintenant, pour tout ce qui va être exercice de poussée, tout ce qui va être exercice en position de pompe. Donc premier truc, si les pompes ou exercices en position de pompe, donc que ce soit ceux où on va chercher les épaules, ceux où on fait des pompes, sont trop difficiles, on peut simplement
venir poser les genoux. Ça va enlever un petit peu de poids des bras, en rajouter un peu plus sur le bas du corps, sur les genoux, et ça va pouvoir simplifier le mouvement. Autre chose très simple, ça va être de limiter l'amplitude. Au lieu d'aller jusqu'en bas, on va pouvoir le faire dans l'amplitude où on est capable de le faire, et petit à petit on pourra augmenter l'amplitude. Et surtout, l'astuce qui va fonctionner le mieux là-dessus, ça va être encore une fois de se surélever. Donc en fonction de notre niveau, en fonction de nos capacités, on va pouvoir choisir différentes hauteurs. Plus on va être surélevé, plus il y aura de poids sur le bas du corps et moins il y aura de poids sur le haut du corps. Donc ce sera plus facile. Donc voilà, la hauteur d'un banc, d'un canapé, dans les escaliers aussi, ça marche super bien. En plus, on peut redescendre petit à petit de marche en marche au fur et à mesure où on progresse. Donc ça va simplifier les pompes, ça va simplifier tous les mouvements en position de pompe. Si c'est trop difficile, on peut le faire avec un point d'appui qui va être plus haut. Et plus on va se rapprocher de la verticale, plus ça va être facile. Si c'est très difficile, on peut même venir au départ le faire contre un mur. Par exemple, les pompes ou les triceps, on peut commencer contre le mur. Une fois que ça redevient plus facile, on va à l'étage du dessous. On va pouvoir venir pousser comme ça et ainsi de suite. Pour tout ce qui est burpees, pareil, on peut soit supprimer la pompe, soit si vraiment ça fait beaucoup se baisser, on peut surélever le point d'appui des bras. Simplement, on redescend, on s'aligne bien, on respecte le mouvement. Et voilà, ça marche aussi pour tout ce qui va être grimpeur ou tous les exercices de planche de gainage selon le point d'appui que vous avez. Évidemment, si c'est des escaliers, ça va faire un petit peu mal aux avant-bras, vaut mieux le faire bras tendu dans ce cas-là. Mais dans l'idée, pour tout ce qui est gainage, ça va aider à simplifier aussi les exercices de se surélever. Donc là, on a fait le tour des astuces pour les principaux mouvements à poids de corps, pour les rendre plus faciles. Si maintenant c'est déjà trop facile, vous pouvez toujours ajouter quelques répétitions, en général 5 par 5, ça se passe bien. Vous pouvez aussi chercher à contrôler le mouvement, rajouter un tempo. Par exemple, les pompes trop faciles, cherchez à contrôler la descente, à descendre en 3 à 4 secondes. Ça va rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Donc voilà toutes ces astuces pour ajuster l'intensité sur les exercices à poids de corps. J'espère que ça va vous permettre de vous aider, de vous entraîner comme il faut, de pouvoir suivre les séances sans aucune excuse. Donc je vous souhaite un très bon entraînement. Maintenant, plus aucune excuse. Et si vous cherchez un programme structuré et complet sur 12 semaines, j'ai sorti mon e-book élastique, donc un programme de 12 semaines à faire à poids de corps et avec un élastique. Il est disponible, je vous mets le lien dans la description. Et dès demain, vous allez pouvoir retrouver également sur mon site l'e-book d'entraînement à poids de corps. Je vous mets aussi le lien dans la description. Et si vous avez des questions sur un exercice spécifique, sur comment ajuster vraiment un exercice, comment l'adapter, je vous invite à me suivre sur mon Instagram @vpcoaching et à m'envoyer un message directement sur Instagram. C'est là où je vous répondrai le plus vite. Merci et bon entraînement.